Courte capsule aujourd'hui, c'est comment on fait pour déterminer la règle d'une fonction quadratique avec des informations qu'on a. Il y a plusieurs façons de procéder. Je vous dirais qu'en général, ça dépend des informations qu'on a. Il existe trois formes d'écriture, ce qu'on a vu précédemment. Généralement, la plus usuelle, c'est celle en forme canonique. Par contre, si on ne nous donne pas le HK, par exemple, on nous donne partiellement les zéros de la fonction, c'est plus pratique d'y aller avec la forme factorisée. Donc, ce n'est pas automatique qu'on va avec une forme ou une autre, c'est tout simplement en fonction des informations qu'on a. Donc, c'est important de connaître ces formes. Donc, la première étape, si on a à faire ça, on peut remplacer les valeurs dans la forme canonique et ensuite de ça, isoler le paramètre manquant parce que le A, il n'est pas visible, soit dans un graphique ou soit dans un texte. Il faut toujours le trouver. Donc là, ici, on parle de la forme canonique, mais comme je vous dis, ça dépend aussi, ça dépend toujours des informations qu'on a. Donc, parfois, on nous donne des zéros, c'est mieux d'aller en forme factorisée. Dans une situation comme ça, ici, alors ce qu'on nous dit, c'est une fonction quadratique passe par un point dont les coordonnées sont 4 et 102. Son sommet se situe à -2 et -6. Donc, quelle est sa règle? Donc, ici, ce qu'on a, c'est un point XY et on a un point HK. Donc là, c'est automatique. Quand on a HK et on a un point XY, donc HK veut dire forme canonique. Autrement, si c'était les zéros, on irait plutôt en forme factorisée. Alors, je prends la forme canonique, je remplace le HK qui est dedans en faisant attention au symbole de soustraction. Je remplace aussi le XY. Donc ici, on a juste simplifié légèrement. Là, il y avait un moins qui est transformé en plus. Je remplace aussi le point XY, donc qui est 4, 102. Donc le 4 s'en va remplacer le X et le Y prend la place du 102. Le 102 prend la place du Y, pardon, et on simplifie. Donc on s'occupe du carré en premier. On peut aussi envoyer le 6 aussi de l'autre côté, donc c'est équivalent, soit qu'on fait 6 au carré, on marie ça avec le 4, ou sinon on se débarrasse tout de suite du 6. Donc ici, on a décidé d'envoyer le 6 de l'autre côté en additionnant 6 de chaque côté. Ça donne 6 au carré, qui donne 36. Donc on a 36A qui est égal à 108. Si on veut se débarrasser du 36, on divise par 36 de chaque côté. Et j'ai mon paramètre A. Donc dans ma forme canonique que j'avais ici, la seule chose qui n'était pas donnée dans la question, c'était le A. Parce qu'ici, on a le point XY, HK, pardon, et ici, on a un point XY. Donc, j'ai Y, X, H et K. Tout ce qui reste à trouver, c'est le A. Tout ce qu'on veut avoir quand on écrit la réponse de ça, c'est les paramètres qui sont en bleu. Le reste, le H et le X et le Y, ou le X et le f de X, ça reste comme ça dans toutes les équations, pas juste la parabole, mais toutes les équations qu'on connaît quand on cherche leur équation pour toutes les fonctions qu'on connaît. Il faut juste aller remplacer, trouver les valeurs des paramètres, puis le X et Y, il reste comme ça. Alors, c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui.